Bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour discuter de la difficulté que peuvent vivre les managers quand ils arrivent dans une équipe. Parfois, ils sont soumis à une dynamique qui leur paraît peu compréhensible. C'est compliqué pour ces managers voilà, d'arriver à trouver un peu leur marque avec l'équipe et il y a des difficultés à la fois relationnelles, comportementales, de performance. Alors souvent, en fait, il faut pouvoir expliquer au manager déjà qu'il y a un héritage quand on arrive dans une équipe, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un tas d'informations, de situations, d'historiques qui restent dans l'équipe et dont le manager, quelque part, l'héritier en termes de légitimité pour l'équipe. C'est-à-dire que bah oui, j'étais avec Michel ou avec Jeanne avant comme manager. Maintenant, je suis avec quelqu'un d'autre. Voilà, et je suis avec Yann. Et en fait, bah, ce n'est pas Yann qui est important pour l'équipe, c'est son statut de représentant de l'entreprise qui ne doit pas oublier justement cet héritage. C'est comme quand on achète une maison, quelque part, on a tout l'historique aussi de la maison, y compris les travaux cachés qu'on n'a pas pu voir au démarrage. Donc la première étape très importante quand on prend en charge une équipe, c'est de comprendre cet héritage, d'aller le chercher. Donc ça peut être par exemple d'avoir un entretien avec chaque collaborateur, un entretien individuel, mais où on va leur demander de raconter leur histoire dans cette équipe, c'est leur histoire par rapport à l'entreprise. Ça permettra de comprendre un peu mieux l'héritage et ça vous légitime en termes de leadership. J'avais beaucoup évoqué dans mon livre sur le leadership positif, développer votre leadership positif. J'en avais parlé aussi dans mon bouquin sur les situations difficiles au travail. Euh, cette notion en fait d'héritage, elle est fondamentale et souvent elle est oubliée parce que moi-même, ayant été professeur de management, j'ai bien vu que c'était souvent peu abordé même dans les écoles de management, les écoles de commerce. Euh, c'est une dimension qui est un petit peu tabou, cette dimension historique, voire même cette dimension un petit peu temporelle de l'entreprise. Trop souvent, le manager, il a une phrase qui va vraiment mettre des tensions dans l'équipe, c'est bon, le passé c'est le passé, et moi, ce qui compte c'est le futur. C'est vrai, c'est-à-dire que l'objectif c'est quand même d'avoir une vision, de pouvoir se reprojeter sur le futur, avancer, mais à un moment donné, il faut aussi connaître cet héritage parce que quelque part, les personnes, il y a des blessures qu'elles ont pu vivre, des dettes psychologiques, qui n'ont pas forcément été reconnues, et le double effet qui se coule, c'est quand même d'avoir un manager qui arrive et qui dit bon, on va les mettre sous le tapis, voire mettre à la poubelle et on n'en reparlera plus jamais. Forcément, à ce moment-là, on va chercher qui dans l'équipe va reconnaître cet héritage et ça peut donner le pouvoir à quelqu'un dans l'équipe qui, lui, sait très bien utiliser des psychologiques, ce que j'appelle des leaders implicites. Ils ne sont pas le statut, mais ils ont le pouvoir quelque part en termes de leadership parce que ils ont su faire fructifier cet héritage de colère et de ressentiment. Et ça va quelque part casser la légitimité d'autorité du manager. Parce qu'il va dire, s'il ne respecte pas mon histoire, pourquoi je l'obéirais en dehors du fait que je sois vraiment obligé, c'est-à-dire un système bâton-carotte très, très largement. Donc ça va casser la motivation et l'engagement des membres de l'équipe. Si on se rend compte quand on est manager qu'on a une équipe vraiment très très compliquée, on va être confronté à de la complexité, à cet héritage, à des projections, à des dynamiques de groupe complexes, à des phénomènes inconscients. C'est important de pouvoir utiliser du tiers, de se faire accompagner pour la prise de poste parce que ça va vous permettre d'élaborer les bonnes stratégies managériales par rapport à ce type de situation. Donc c'est important éventuellement d'aller voir le RH et de dire écoute, je crois que l'équipe elle est quand même complexe. Ça peut être intéressant que je me fasse accompagner pour ne pas faire de bêtises en préventif. Voilà.
Souvent, on ne le fait pas parce que, ben, c'est vrai qu'il y a malheureusement encore beaucoup de DRH qui considèrent que c'est un aveu d'échec, alors que pour moi, c'est plutôt un aveu d'envie de développement de faire ça. Et puis l'autre difficulté, c'est qu'il y a des managers qui se sentent eux-mêmes en échec quand ils font appel à du tiers. Vouloir faire appel à des ressources extérieures face à la complexité, c'est une bonne réponse. Ce n'est pas une mauvaise réponse. Alors, sauf si c'est pour se victimiser et dire oui, c'est que de la faute de l'équipe et autres. L'équipe, elle est ce qu'elle est. Votre job, c'est de vous adapter à cette complexité et de trouver les bonnes marges de manœuvre. La bonne réaction, effectivement, c'est de pouvoir se faire aider. Donc, vraiment, un élément crucial, quand on est manager, on a un héritage. Quand on arrive dans une équipe, il y a un héritage. Quelque part, même quand on constitue son équipe, il y a un héritage de relations préalables. Bonne pratique, commencer par un tour de son équipe avec des entretiens individuels pour qu'ils vous racontent l'histoire. Vraiment, vous allez comprendre beaucoup de choses. Pas faire de fausses promesses à ce moment-là, mais au moins comprendre. Comprendre aussi les blessures qui peuvent rester à vif dans l'équipe, voir comment on peut les traiter. Et si vous sentez qu'il y a un niveau de complexité très important, rapidement demander à pouvoir bénéficier d'un tiers pour pouvoir vous faire accompagner et gérer au mieux la situation. Voilà, quelques petits conseils. Merci beaucoup pour votre suivi. N'hésitez pas à vous abonner si nécessaire et je vous souhaite une bonne journée de travail.